Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais vous présenter un nouveau jeu que j'ai reçu. Enfin, je vais vous présenter. Oui, présentation très vite, hein, on va surtout l'utiliser. Mais d'abord, je vous présente un peu le bazar. Alors, il s'agit d'un oracle que j'ai eu pour mon anniversaire. Je vais vous présenter tous les oracles vraiment un par un, quand j'aurai beaucoup plus de place, on va dire ça comme ça. Quand je me serai fait un peu plus de place et quand j'en aurai assez. En ce moment, voilà, là je me sens que je suis bien comblé au niveau des oracles. Je pense que... Ah, peut-être que... Non, non, il y en a certains encore que j'avais vus qui me plaisaient bien, pas très cher, là, voilà. Mais après, je pense que moi, j'arrêterai dans les oracles. J'arrêterai d'en acheter. Pourquoi? Parce que je considère que, voilà, il y en a que très peu qui m'intéressent. Et quand ils m'intéressent, je les achète. Et quand je les achète, bah, voilà, on va pas les racheter en plusieurs fois. On pourrait. Si, si, on pourrait carrément. Mais voilà, alors, pour l'instant je n'utilise qu'un seul, enfin j'utilise qu'un seul exemplaire, donc on va continuer avec celui-ci, et j'allais dire ce dernier et celui-ci ça marche aussi. Donc ce que nous allons faire, c'est un petit tirage, je vais vous montrer un peu, j'ai déjà utilisé pour savoir un peu ce qu'il donnait. Alors il s'agit de, vous l'aurez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, d'autres créateurs de contenu vidéoludique que l'on appelle des youtubeurs, dans ce domaine, faire ce qu'on appelle une petite review de la lunologie. La lunologie, c'est un oracle que je trouve magnifique, que j'ai longtemps hésité à acheter. Pourquoi? Parce que je me disais, oh, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Finalement, je l'ai et je suis très content de l'avoir. Alors le dos, comme ça, hein, il a coûté 22,90 €, c'est marqué dessus. C'est pas parce qu'on m'a donné le prix, là, c'est un cadeau d'anniversaire. Il me reste encore un oracle, enfin un tarot à vous montrer. Et voilà, après ça aurait été tous mes petits cadeaux. Et je crois, enfin oui, mais avec l'argent que j'ai eu à côté, je pense que je vais pouvoir me faire d'autres petits cadeaux sur le corps. Voilà. Je vais certainement acheter aussi. J'attends d'avoir. Voilà, j'attends un petit peu. Mais je pense que je vais me prendre le Deviant Moon parce que je trouve les illustrations magnifiques et surtout que c'est que les cartes tournées un peu de manière négative. Donc c'est bien pour travailler un peu sur le travail de l'ombre et aussi pour tout ce qui va être. Voilà, c'est pas un jeu qu'on sort pour faire pour dire des choses gentilles et pour dire ouais ça va t'inquiète ça va bien se passer. C'est aussi pour dire non, pas forcément, pas forcément mon cher. Donc je vais vous montrer un peu les cartes vite fait si vous connaissez pas. Voilà. C'est un jeu qui est basé sur les lunes, puisqu'il s'agit de la lunologie, vous l'aurez deviné. Donc on a différentes phases de la lune, on a différentes sortes de lunes, et on a différentes nouvelles et pleines lunes en fonction, celle-là c'est ma carte préférée, ayez foi en vos rêves, elle est magnifique, c'est la lune premier croissant. Et il faut dire que celle-là je l'aime tellement que je l'ai mise en fond de mon... Je l'ai mis en fond de... En gros en écran d'accueil, ouais, sur mon portable. Mais je l'avais déjà trouvé avant quoi, enfin, c'est une image que j'allais chercher sur internet. Et je l'ai trouvée belle donc du coup je l'ai mise... voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a en fait, hein, c'est ce genre de lune. Alors vous avez différentes phases de la lune, hein, vous avez différentes formes de lune, on va dire comme ça. Vous avez la lune bleue, la lune balsamique, ce genre de choses. Lune muable, lune fixe, bref, vous l'aurez deviné. On va parler de lune, voilà. Et j'ai découvert aujourd'hui, je ne savais pas, mais en gros qu'il y avait écrit «Laissez la lune vous guider», qui est, je trouve, est une belle phrase pour accompagner bien sûr ce magnifique jeu. Il a été fait par Yasmine Bolland, j'adore son travail, elle a fait d'autres choses comme des livres et un calendrier sur la lunologie toujours. Je ne suis pas au courant de ce qu'elle a fait d'autre, mais en tout cas j'aime beaucoup ce qu'elle crée. J'ai feuilleté, j'ai vu un petit peu, et franchement ça a l'air bien cool. Les illustrations sont de Nyx Rowan, qui a fait un travail fabuleux, il faut le dire. J'adore, surtout la nouvelle lune, c'est dommage que ça passe pas bien, mais la nouvelle lune, elles sont magnifiques, hein, voilà, une lune gibbeuse ou guibeuse, je sais jamais, parce qu'avec la dyslexie, c'est pas simple. Oh là là, moi et l'orthographe.
Et la conjugaison, ça fait 2. Enfin, ça fait 3 maintenant. Voilà. Donc, on va voir un petit peu ce que a à nous dire ce magnifique oracle. Alors, je tiens à dire qu'aussi le livret est magnifique. Il doit être... Enfin, il est d'une... Il est pas grand, hein, pourtant, il est pas mince. Hein, mais il est... Mais d'une simplicité. Et pour autant, il est très bien fait. J'adore la façon dont il a été construit. Je vais vous montrer. Par exemple, là, on a montré votre vraie nature. C'est une des premières cartes que j'ai tirées en plus. Donc, la pleine lune en verso. C'est d'abord une carte qui va parler, là, c'est-à-dire cette carte transmet un message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Voilà. J'ai l'impression que, en fait, on nous dit d'abord une généralité qui peut être... C'est terrible ces cheveux. Oh là là. C'est une généralité qui peut s'appliquer à peu près à tous les cas, puis après, on va voir un petit peu plus en détail. Donc par exemple, là on a la phrase de la lune, soyez conscient de vos sentiments, mais en même temps préparés à avancer. Donc là, on a quand même une phrase qui est une affirmation positive qu'on peut se répéter par exemple. Signification supplémentaire pour cette carte, ne négligez pas la beauté de l'amour de la vie, vous êtes trop cérébral, entrez dans votre cœur, et il y a différents trucs comme ça, c'est très très bien fait. Et l'enseignement qui va être vraiment une... Là, ça va être vraiment de la guidance un peu profonde, hein, par contre. Il faut le dire. Ensuite, j'aime beaucoup le dos, qui est comme ça. Alors, on le voit pas, mais en fait, il y a comme une toile d'araignée. À moins que... Non, non, c'est des tracés... c'est des tracés sur les cartes, vous savez, lorsque vous avez les différents fuseaux horaires, voilà, et ben vous avez différents tracés géographiques en fait. Comme sur une carte du ciel. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve la mienne, je l'ai laissée quelque part. Ah, bah, la carte du ciel, c'était... je ne pouvais pas m'en passer. C'était mon chouchou. C'est en gros une carte du ciel, c'est toutes les constellations qui sont regroupées avec toutes les étoiles, ce genre de choses. Je l'ai ramené partout. Il y avait les noms des constellations que j'apprenais par cœur, en latin, en français. C'était grave, grave cool. Il faudrait que je la retrouve. Et je m'amusais à regarder les différentes constellations. Je faisais, ah oui, je vois bien, ah oui, la constellation du loup, ouais, on voit bien qu'il y a ça. Ou, oh là là, dis donc, elle ressemble à rien du tout, cette constellation. Excusez-moi, mais c'est quoi? C'est la constellation du compas. Non, de la boussole, c'est ça, c'est un trait, j'ai déjà oublié. Les gens ont vraiment dit. C'est comment il s'appelle? C'est Colombe, la Colombe, je sais plus. Jean Colombe, ouais, je crois que c'est Jean Colombe, qui était un astronome qui avait donné plein de, plein de noms de constellations, mais sauf que lui, il l'utilisait pas comme on le faisait avant dans les trucs mythologiques. Non, là, il a donné des noms d'objets astronomiques. Compas, télescope, horloge, burin. Et le burin, c'est pas ce qu'on pense, enfin, c'est pas le... Voilà. Qui s'appelle Caelum en fait, c'est la même chose que le ciel en latin. Voilà. Et on a fait plein d'autres, bref. Voilà, bon, enfin, on s'en fout, hein, mais magnifique en tout cas ce jeu, il est très très beau. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire. Ah oui, maintenant qu'on est en confinement, ouh, super. Ouais, mais on reprend quand même les études. J'aurais bien voulu quand même faire un petit peu de confinement, voilà, hein. Nous laisser encore un peu plus le confinement comment on appelle ça, nous laisser un petit stand-by comme ça, nous faire oui, bon, vous prenez pas les cours, tout ça. Ça m'aurait plu, juste parce que j'avais un peu la flemme de reprendre les cours, hein, faut le dire. Donc on y va, on commence avec la première carte. Rien n'est encore gravé dans le marbre avec la lune mutable, ou muable, c'est comme vous voulez. Moi je dis mutable ou muable, ça dépend des jours. Alors, je vais faire un petit effort, parce que c'est vrai que je me suis dit, et on en a parlé, que ce serait mieux que je montre les cartes. Mais c'est vrai que je préfère qu'on se concentre sur ce que je dis plutôt que sur les cartes. Parce que on pourrait voir, ah oui, moi je vois ça dans la carte. Ouais, mais sauf que c'est pas forcément le message que tu dois avoir. Après, oui, il y a certains qui vont vous dire, oui, si tu vois ça, c'est qu'il y a un message, justement. Moi, je suis pas de cet avis, forcément. C'est uniquement. Moi, en fait, lorsqu'on va me parler d'une carte, si on dit, par exemple, ah ouais, le 9 d'épée. Pour moi, le 9 d'épée, ça va forcément être une carte très positive, mais je peux la voir des fois dans des aspects plus positifs. Donc, si on me montre, si on me dit, là on a le 9 d'épée, moi j'ai tout de suite faire, ah ok, c'est mes peurs, c'est tout ça, voilà, je vais avoir peur, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Non.
Si moi je dis, je la ressens plus comme un travail sur ses peurs qui porte ses fruits, par exemple. Voilà, là c'est déjà une autre signification. Ou je sais pas, la 9 d'épée, j'ai l'impression que qu'on termine un cycle difficile pour une femme. Je ne sais pas, par exemple, c'est les cartes autour. Un cycle difficile pour une femme, mais on me dit que c'est par rapport à la tromperie, à ce genre de choses. Voilà. Donc ça n'a aucun rapport parce que c'est les peurs, c'est le stress, c'est l'angoisse, certes, mais ça n'a pas grand rapport avec la tromperie, ce sera plus le 7 d'épée par exemple. La trahison, ce genre de choses. Bah ça, c'est pas la même chose que lorsque je vous montre les cartes, donc pour moi, j'ai un petit peu une réticence à ça. Ensuite, donc rien n'est encore gravé dans le marbre. Ensuite, nous avons la pleine lune en cancer. Un problème personnel va se résoudre. Là, on est beaucoup sur de l'eau, hein. Là, on a des vagues, là, on est sur un signe d'eau. Résultat gagnant-gagnant en vue avec la pleine lune en balance. Donc nous avons deux pleines lunes qui sont celle du cancer et celle de la balance, pardon, et la lune mutable qui nous parle que rien n'est encore gravé dans le marbre. Là j'ai envie de vous dire, il peut y avoir certaines personnes qui peuvent être un peu stressées, un peu justement un petit peu dans cette énergie du 9 d'épée, à se dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur de l'avenir, ce genre de choses, et en fait, on a l'impression que tout autour de nous est sombre, en fait, c'est ça, hein, on est en train de regarder la situation, on fait waouh, c'est la merde, et après on regarde autour de ça, on fait waouh, c'est encore plus la merde, sauf qu'en fait rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est-à-dire que ce qui est autour de vous, bah, c'est pas sûr que il n'y a pas un bouleversement de situation, et que là, un problème personnel va se résoudre, et un résultat gagnant-gagnant en vue. Moi, je peux voir ça tout simplement avec une tierce personne, non pas une tierce personne, trois personnes, hein, je veux dire une personne extérieure, un ami, une amie, un collègue, un patron, une, euh, une instance, je sais pas, hein. Vous regardez quelque chose en tout cas dans lequel vous avez un problème personnel. Et en fait, je vois qu'il y a plusieurs personnes dans ça, parce qu'on nous dit parce qu'il y a un résultat gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'il y a une autre personne et il y a vous. Et ce résultat, puisqu'il est gagnant-gagnant, et ben, il va être équitable et bah, on vous dit que vous serez gagnant-gagnant, vous serez content aussi bien dans une partie que dans l'autre. Très bien, ben on va continuer. On va voir euh, on va voir un peu une carte, je vais vous lire une carte. Je vais vous lire une carte et on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Oh, la nouvelle lune, elle est magnifique. Je vous montre. La voici, la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc, nouvelle lune, nouvelles ambitions, nouveautés. Vous l'aurez compris, c'est une carte qui est très 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 positive pour tout ce qui va être dans une situation, par exemple, qui dure depuis longtemps et qu'on ne trouve pas de nouveauté. Ou on parle d'un revirement de situation, on remet tout à zéro, et voilà. Alors, c'est comme un oui qui vient vers vous. La nouvelle lune pardon, est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Je l'ai tiré en premier, c'est vrai en plus. Elle est notamment positive et suggère quelque chose de nouveau, un épanouissement, d'enthousiasmant, d'enthousiasmant pardon, en préparation. Excusez-moi, je suis fatigué parce que en plus j'ai fait une nuit de mouise, j'ai mon chat qui m'a réveillé à 5 heures, j'ai dû le sortir, j'ai dû le rentrer parce qu'en plus il voulait bouffer, il m'a fait une misère. Voilà, et ensuite c'est sympathique de faire des vidéos quand on a bossé un peu avant parce que on a des devoirs, voilà, super. Donc, on vous parle d'enthousiasme enfin bref, ça suggère quelque chose d'enthousiasmant en préparation. De nouveau et d'enthousiasme en préparation, c'est mieux. La situation vous qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre votre but ou vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant au résultat escompté. Si vous vous sentez stagné, pardon, cette carte vous rappelle que la vie est un cycle et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Si la situation qui vous préoccupe devient toxique, soit elle est résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Alors c'est clair, c'est ce que j'avais... Alors, désolé, mais
pour le bafouillage. C'est ce que je disais, hein, c'est soit la situation, eh ben, elle évolue, et dans ce cas, c'est quelque chose qui est très vite fait, enfin, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de l'immédiat. Donc là, on vous dit, si c'est quelque chose que vous attendiez de nouveau, bah, c'est la nouveauté. Si c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un renouvellement. On refait, ouais, on fait table rase, j'aime pas trop cette carte parce que ça veut dire qu'on, voilà, le passé c'est le passé, après on oublie tout. J'aime pas trop cette façon de penser, je préfère dire, je garde des souvenirs du passé, mais je me contente pas de me rappeler de ces souvenirs et enfin, d'oublier ces souvenirs, je les laisse de côté et je les garde, seulement j'en retiens quelque chose qui va être une leçon, voilà. Mais je vais jamais dire, oh là là, ça y est, le passé c'est le passé, je vais maintenant tout oublier. Non, c'est certainement pas ça. C'est bien, la phrase de la lune c'est je le verrai quand j'y croirai. J'aime beaucoup. Signification supplémentaire de cette carte, un nouveau départ se profile, euh, vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez, votre foi est la manifestation de vos rêves, votre foi étant votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne, oubliez le passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, hein. Alors, l'enseignement, la nouvelle lune marque le début d'un cycle de croissance et la mise au point, et le mi-point de la lune noire, pardon. C'est une période sombre et voilée. Quand la lune est invisible, un moment de renaissance, c'est là que les sorcières lancent leurs incantations pour le nouveau cycle. Si vous ne savez pas, vous avez qu'à regarder la vidéo que j'avais faite il y a très longtemps qui s'appelait Faites des vœux grâce à la lune ou réalisez vos souhaits grâce à la lune, je sais plus quoi. C'est un moment intéressant, magique, et il est plus facile de percevoir le voile vers les autres mondes. Clairement, c'est une période je vais y arriver. C'est une très bonne période, on va dire comme ça, pour propice, voilà, pour tout ce qui va être magie, tout ce genre de choses. Après, attention parce que la lune noire, c'est pas forcément la meilleure des façons de faire un sort. Ce genre de choses, hein, c'est un peu complexe, mais dites-vous que c'est là où les énergies se renouvellent et qu'on repart sur de nouvelles. Je vous rappelle qu'il y a une belle lune qui se prépare là, le 31 ou le 30, je sais plus, le 31 je crois. Une lune en taureau. Je peux vous dire que ça va peut-être un peu secouer, hein. C'est une lune bleue, c'est-à-dire qu'on a eu 3 cycles, non, on a eu 2 cycles en un mois. Ça fait beaucoup. Voilà. On va regarder encore ce qu'on a à nous dire. Rien à attendre de cette situation. Ah, on avait deux. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Équilibre et spiritualité, sens pratique. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ok, je vais voir parce que la lune, alors on est à la lune vide de course. Elle est très sombre. Ensuite, on a la pleine lune en lion. On n'a que les pleines lunes, hein, et la pleine lune en poisson. Avec ça, le nœud sud, qui est juste ici. Donc on est sur des cartes, voilà, hein. J'ai envie de vous lire rien à attendre de cette situation parce qu'elle est un peu compliquée à comprendre. Celle-là, j'ai l'impression que c'est plus, enfin, c'est plus pointu que ça. Oui, je pense que l'idée est là, mais voilà. Dans une forme d'astrologie dite horaire, c'est bien entre parenthèses, entre guillemets, qui dresse un thème en fonction du moment, là où la question est posée, la lune vide de course signifie rien à attendre de ce sujet où la situation ne portera aucun fruit. Cela peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon ce que vous demandez. Par exemple, vous vous tracassez pour une chose, quelle qu'elle soit, cette carte est le signe qu'il n'y a pas lieu de vous en faire de soucis. Cependant, si vous consultez pour un nouveau projet, une nouvelle relation, elle signifie qu'il faut revoir vos attentes ou changer certaines choses si vous voulez un résultat différent. Rappelez-vous que les cartes ne peuvent pas prédire ce que vous êtes déjà en train de créer, et vous pouvez toujours transformer leurs prédictions en adaptant votre comportement à vos croyances. La phrase de la lune, c'est « Je sais que je mérite tout le meilleur ». Les significations supplémentaires, c'est « les chances d'une certaine chose sont en train de diminuer ». Quelque chose de mieux vous attend au tournant, soyez sûr d'obtenir ce dont vous avez besoin. Abandonnez-vous au divin, qui est une autre carte en passant. Prenez du temps pour vous, méditez et contemplez, qui est encore une autre carte.
C'est la nouvelle lune en poisson, je crois que c'est ça. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous dire, ne laissez pas la fierté vous entraver. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui, soit juste ne veulent pas finir, je sais pas, euh, complètement, excusez-moi, je m'en fais mal à la coupe, complètement gaga à cause de la fierté et se dire non, moi je ne suis pas ce genre de personne qui écrase les autres, donc du coup je laisse toute forme de fierté de côté. J'ai envie de vous dire oui, mais non. En fait, oui, parce que c'est bien de mettre un peu sa fierté de côté et de dire ok, bon bah je reste humble et digne, mais je ne suis pas non plus en train de me dire que je ne dois pas être fier de ce que je suis ou ce genre de choses. Ensuite, équilibrer spiritualité et sens pratique. C'est bien parce que les poissons, c'est totalement ça. Les poissons, ils sont des fois un peu trop dans leur monde. Voilà, je dis ça parce que je connais bien je connais un poisson en particulier qui est déjà venu sur cette chaîne, euh, qui, euh, qui a tendance des fois à partir un peu loin et à tout le temps aller dans leur délire de poisson. Mais j'ai envie de dire, c'est bien d'être un peu perché, j'ai envie de dire. Mais l'utilité du sens spirituel, c'est aussi que ça a un impact sur le sens physique. Au sens physique, quand par exemple on donne une intention, cette intention elle est entendue et ensuite elle est transformée d'énergie à matière. Bah là c'est la même chose, sauf que on nous dit tout simplement qu'il faut faire attention à ne pas être trop perché et à rester les pieds sur terre. J'ai envie de vous dire, ancrez-vous hein, si c'est pas le cas. Ne laissez pas le passé vous retenir. Je retombe sur ce qu'on avait dit précédemment. Le passé euh, peut revenir et peut vous donner du fil à retordre. Alors, n'ayez pas peur du passé. Il faut simplement vous dire que c'est une c'est une phase qui n'existe plus. Euh, vous pouvez trouver totalement un réconfort à voir le passé avec un œil nostalgique, mais ne laissez pas cette nostalgie vous emparer de, 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 de votre sens et de vous dire oh là là, ça me manquait tellement, tous ces bons moments passés, voilà, j'aimerais tellement revenir dans ça, et finalement, vous oubliez carrément au présent, car, comme le disait je ne sais plus qui, seul le moment présent existe, seul l'instant présent existe, le passé est révolu et le futur n'existe pas. Donc, si vous voulez, prenez un peu de temps pour revenir et vous mettre les pieds sur terre, et ne laissez surtout pas les influences extérieures vous donner du fil à retordre, surtout lorsque c'est pour une mission de vie par exemple. Voilà, on continue avec La sagesse de l'oracle de Colette Baron Reed. J'aime beaucoup cet oracle. J'ai vu qu'il y avait des formes de tirage assez intéressantes dans ce guidebook, mais pas beaucoup. Mais il y en avait certains de très intéressants, ça, absolument. Je l'ai trouvé même plutôt complet sur les significations, mais il faut dire clairement que au niveau de la présentation de l'oracle, c'est assez succinct. Une histoire sans fin, approcher du gouffre et bénédiction. Ouh, c'est clair, là c'est très clair. On vous dit que peut-être que vous avez attendu très longtemps. Voilà, on vous dit peut-être que vous avez attendu très 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 longtemps et que c'est quelque chose qui est un peu, comment dire, j'ai pas envie de dire de grossièreté, mais un peu embêtant. Voilà. On a envie que les choses bougent, on a envie que les choses euh, soient plus, oui, plus rapides, un peu plus claires, parce que c'est bien de voir les petites avancées, les petits pas, petits pas, petits pas. Oh, ça y est, j'avance un petit peu, voilà. Mais c'est frustrant, en fait. C'est une frustration. Vous pouvez le voir là, elle est un petit peu en train ouais, elle va pas très bien la dame, hein. Elle est complètement. On a l'impression qu'elle est épuisée, qu'elle ne sait plus où donner de la tête, enfin elle sait plus quoi faire en final, hein, et elle se dit qu'est-ce que c'est long, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Alors, après nous avons approché du gouffre. Hmm. Cette carte elle vient nous dire prends des risques, ose certaines choses. Approche-toi du gouffre, c'est quelque chose qui approcher du gouffre, c'est quelque chose qui peut paraître un peu effrayant, mais finalement qui n'est pas là qui n'est pas là par hasard, puisque regardez à côté, nous avons bénédiction. Bénédiction, c'est une belle carte. C'est une carte qui va nous parler, oh là là, de bénédiction. Non, ça va nous parler de belles choses qui peuvent vous arriver. Mais, par rapport à cette situation, on vous dit qu'il faudra faire preuve d'effort, qu'il faudra faire preuve de,
ouais, faut pas avoir froid aux yeux finalement, hein. C'est plutôt ça. L'idée c'est, n'ayez pas peur de vous approcher du gouffre. Si c'est pour vous apprendre que bah, vous pouvez sauter sans filet parce que vous êtes protégé, dire ça comme ça peut être un peu quoi, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Mais s'approcher du gouffre, c'est se donner la possibilité de pouvoir déployer des ailes lorsqu'on sera peut-être à ça, du gouffre. Voilà. Et finalement, on vous demande pas de faire des démarches. Moi j'entends ça, c'est faut pas faire tout, mais faut faire un peu, et le reste suivra en fait. Et j'ai souvent ça, j'ai souvent cette. C'est vrai que j'ai souvent ça, c'est vas-y, lance-toi en fait. Mais moi je dis, mais non, j'ai pas envie en fait, parce que j'en ai pas. Parce que pour moi, j'ai pas envie. Alors c'est par peur déjà, mais bon, ça c'est encore un autre truc. C'est parce que, ouais, il y a certains trucs, j'ai pas envie de prendre de risques, quoi. Voilà, c'est. Moi qui suis très prudent, disons ça ainsi, et ben j'ai l'impression que bah, si je m'approche trop près du gouffre, justement, bah voilà. Mais je vois pas vraiment ça comme un danger en soi. Je pense que c'est pas ça réellement le danger, c'est pas de s'approcher du gouffre, c'est de tomber du gouffre. Donc voilà, c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est le fait de tomber qui me dérange. Donc, mais en fait, c'est bizarre parce que ce qu'on veut me faire comprendre, c'est vas-y, tu peux y aller maintenant si t'as envie. Mais moi je leur dis non, non, je veux bien attendre encore un peu, mais moi j'ai pas envie que ça se passe comme ça, moi j'ai envie que ce soit vous qui m'aidiez, c'est soit vous qui fassiez le boulot, parce que moi j'en ai marre de tout le temps faire la même chose, enfin tout le temps faire des efforts, des efforts, des efforts, des efforts, et finalement, bah, j'ai rien, hein. Enfin, si, j'ai, mais on va dire que je l'ai eu à la sueur de mon front, bah, j'aimerais bien un peu avoir, justement, la bénédiction, être enfin récompensé, mais vraiment, moi, je veux que ça soit servi sur un plateau en argent. Moi, de toute façon, j'ai fait la demande, je veux que ça soit servi sur un plateau en argent. Donc, si vous aussi, vous voulez que ça soit mais merveilleux, mais rapide, lancez-vous. Là, lancez-vous, il n'y a pas de doute. Euh, et là, on a vu hein, avec le grand oui, avec la nouvelle lune, ce genre de choses, voilà, résultat gagnant-gagnant. Waouh, on est en train de nous dire quand même, c'est dingue qu'il y ait des personnes qui puissent attendre aussi longtemps pour pouvoir agir parce que simplement il y a eu un blocage, il y a une peur, ce genre de choses. Et finalement, on se dit, bah non, en fait, bah non, c'est pas pour rien qu'en fait on nous a demandé de sortir de notre zone de confort. Certes, c'est pas la chose la plus simple qui se fait, clairement, mais on est sur quelque chose qui est payant. Voilà. Mais moi je l'entends aussi comme faites attention, ne soyez pas trop gourmand et jaugez bien les risques. J'ai envie de vous dire, si vous voulez un résultat qui approche vite et bien, allez-y. Si vous voulez, si vous en avez marre d'attendre et vous dites, oui c'est bon, et si c'est pour faire de tout pour le tout, j'y vais. Par contre, si c'est pour faire quelque chose qui vous êtes là, ouais, j'aimerais plutôt que ça soit pas moi qui fasse ça, j'ai pas envie de faire des efforts, tout ça, bah attendez, voyez comment ça se passe, sachant que vous les avez déjà attendu un peu longtemps, c'est ce qu'on a vu, hein, mais cette situation peut très vite s'améliorer, émerger de nulle part et vous dire, oh, bah oui, bah il fallait juste attendre un petit peu, voilà, et puis tout s'est débloqué d'un coup. Bon, il y a un travail avant ça, hein, c'est pas allez, c'est bon, hein. Non, on travaille sur ses peurs, on travaille sur ce que l'on a à faire. Euh, on va voir sur quoi on a besoin de travailler là. Là, on va regarder après. Et bien justement, là, on va regarder un peu. Alors, la première carte, sur quoi on doit travailler. Qu'est-ce qu'on a déjà réussi à travailler et le résultat que ça apportera. Qu'est-ce qu'on a déjà travaillé? Alors, qu'est-ce qu'on doit travailler? La flexibilité. Ouh. Être flexible, être. Ouais, j'entends ça, être en fait, tout simplement être à la hauteur de. Alors attendez, c'est 19, 19. Voilà, c'est être capable de faire plein de choses, être capable d'être flexible. C'est dur à exprimer, être flexible, c'est plutôt simple, hein. Capacité à apprendre, ouverture d'esprit, être. Voilà, capacité à apprendre. En gros, ce qu'on a travaillé, c'est encore à apprendre, tout simplement. Ouverture d'esprit, être adaptable sans compromettre ce qui importe le plus. Ok, donc c'est tout simplement. Ouais, bah, c'est clair, hein, c'est la capacité à apprendre, aussi l'ouverture d'esprit et s'adapter, en fait. On doit encore s'adapter un peu. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a déjà travaillé? Le heureux hasard, bah, ça tombe bien, c'est le 18. La chance alliée au... Ouais, ok, la conscience, de la synchronicité. Ok, ce qu'on a travaillé, c'est qu'on a pris conscience qu'on avait des synchronicités, qu'on avait trouvé... En fait, on a trouvé que cette situation
c'est peut-être une chance, c'est un heureux hasard. Bon, c'est un hasard surtout, mais enfin, c'est pas un hasard, mais on a appris quand même à apprécier les heureux hasards, on a appris à déduire ce qui était un signe, ce qui n'en était pas un, et aussi, j'ai envie de vous dire, on a appris surtout à apprécier la vie et à se dire je suis heureux d'être dans cette situation qui m'apprend quelque chose. Voilà. Le résultat de tout ça, tic-tac, 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 voilà. Le résultat, intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Hmm. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien dans le vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant, dans une glorieuse intemporalité, vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites, oubliez vos besoins de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes, sachant que ce qui vous appartient et vous sera ne vous que tout rien ne vous tout ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Les miracles sont ici des moments et des pressants et se présentent toujours au point nommé selon vos besoins. Et bah on vous dit tout simplement avec Tic Tac que timing divin, vous avez le temps de faire plein de choses avant d'arriver à ce que vous désirez. Vous pouvez y arriver avec de la patience, du courage, du temps. Mais on est en train de vous dire que ça ne sert à rien de compter les jours, ça ne sert à rien de compter les heures, ça ne sert à rien de compter les minutes et encore moins les secondes. Ce qu'on vous demande, c'est d'attendre patiemment que le timing divin puisse entrer en action. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce timing divin. Alors on a échange de cadeaux hein, en deux decks. Quel est ce timing divin? J'ai envie de savoir. Ça m'intéresse. Bénédiction. C'est génial. On avait vu quoi avant? Les bénédictions. Et on a Hamster en d'autres deck. Waouh, ce jeu parle de ouf. Je suis très content de ce que l'on a vu. Bon. Le message est plutôt clair, non? Bon, je vous laisse, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous fais de gros bisous, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs, à bientôt, et je vous dis, avec tout mon cœur, courage, patience, persévérance, les amis, vous allez pouvoir arriver à votre but, tout simplement, avec les moments dans lesquels on vit. Ne vous souciez pas du lendemain, souciez-vous uniquement de votre bien-être ici et maintenant, et surtout de ce que vous voulez être là, ce que vous voulez être à l'intérieur de vous-même, ce que vous voulez être non pas ici, mais là. Est-ce que vous voulez être une personne bonne? Faites des bonnes actions. Est-ce que vous voulez être une personne négative, rustre et... Bon, rustre, c'est pas vraiment un... c'est un défaut, mais bon, voilà. Une personne négative, violente et mal aimée, vous savez quoi faire. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je tiens aussi à vous dire un dernier petit truc. Si vous avez la moindre difficulté, si vous avez la moindre souffrance, parce qu'il peut y avoir des personnes en souffrance, généralement c'est pour ça des fois que vous regardez des vidéos, ce n'est pas parce que c'est vous le problème, c'est parce que c'est l'univers qui vous fait comprendre quelque chose. Ne vous laissez pas abattre, soyez courageux, soyez persévérants. Je sais que ce sont des gens qui m'ont dit ces choses-là, qui m'ont fait un grand bien. Et une personne qui m'a beaucoup dit ça, bah c'est moi-même. Et je peux vous dire que ça me fait beaucoup de bien. Et je voulais vous donner aussi cette chance et ce cadeau qui est tout simplement de vous donner confiance et espoir. Espoir qui est une valeur que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye bye.